Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment comprendre facilement la conception d'un projet de développement en 3 étapes. Et souvent, on parle de projets de développement, projets sociaux, projets communautaires. Ce sont des projets réalisés par les ONG, des projets réalisés par l'État à l'endroit de la population, les projets qui ne sont pas réalisés pour un but lucratif. Il y a des projets réalisés pour apporter un impact, pour changer une situation indésirable dans une localité, bien sûr, une couche, une tranche de personnes. Donc, ce ne sont pas des projets d'un business et autres. Donc, ce qu'on peut dire de façon terre à terre, de façon courante. Alors, la réalisation de tels projets est différente des autres projets commerciaux que nous connaissons. Donc, il est important de revenir ou bien d'en parler. Donc, nous voulons vous apporter une facilité pour, dans la compréhension de comment ces projets sont conçus. Alors, il y a des étapes. Nous allons parler de 3 étapes. La première étape, c'est l'idée générale, ou bien l'idée initiale plutôt. L'idée initiale, c'est quoi? L'idée initiale peut partir d'une situation, d'un problème vécu dans une localité, par exemple. Le manque d'eau potable dans une localité, ou bien le manque d'école, ou bien la faim dans une localité donnée, ou bien c'est le problème de route. Voilà. Ou bien ça peut être une opportunité à réaliser, ou bien à saisir. Voilà. L'idée initiale. De l'idée initiale, on arrive à l'idée mûrie et partagée. Lorsque l'idée est initiée, l'idée là doit être mûrie. Mûrie, ça veut dire quoi? On doit revenir sur l'idée, communiquer, tout ça là, parler, revivre ça de temps en temps pour voir, chercher à voir concrètement est-ce que l'idée là est pertinente. Et après cela, on peut partager cette idée, la communiquer aux autres. Après le partage, le projet est construit, c'est-à-dire on construit le projet, c'est-à-dire qu'on fait l'étude minutieuse, le diagnostic, analyse de la situation pour mettre ça sous forme écrite. Alors, après le projet construit, on arrive au document projet. Le document avec les annexes, tout. Donc, lorsqu'on a le document en main, c'est maintenant qu'on peut aller vers les bailleurs de fonds, les partenaires et autres là, pour chercher les personnes les ressources financières, les ressources matérielles et autres pour mettre des projets en application. Alors, vous allez voir ici, voilà la première étape. La première étape consiste à identifier votre projet. De l'idée initiale à l'idée mûrie, c'est la première étape. C'est ici que vous devez identifier votre projet. Vous devez le tester et le préciser. Alors, à ce niveau, vous devez faire du tout et tout que les bénéficiaires soient à l'origine de l'idée de projet. C'est-à-dire que les bénéficiaires doivent eux-mêmes communiquer les problèmes qu'ils vivent. Est-ce que ça constitue un problème qu'ils vivent? Est-ce qu'ils ont ce désir ardent de voir un changement? Parce qu'il y a des projets qu'on implémente, on a des projets tout faits et les populations ne sont pas impliquées, ça ne vient pas des populations et puis ils laissent ça. Alors, là, lorsque l'idée est émise par la population, le diagnostic doit être réalisé en appui, bien sûr, avec les animateurs, les experts qui vont réaliser un diagnostic avec ces bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire que dans une approche, tout doit être fait dans une approche participative. Alors,
Partant du diagnostic, ils doivent définir les objectifs du projet. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Où est-ce qu'ils veulent arriver? Et enfin, de l'identification, choisir une stratégie de mise en œuvre. Voilà. Donc, si nous revenons au niveau des bénéficiaires, à l'origine de projet, en quoi cela consiste? Ça consiste à les impliquer. Ça consiste à ce qu'on implique aussi le porteur de projet, l'animateur et les bénéficiaires. Donc voilà, ce n'est même pas qu'on implique parce que le porteur de projet, ils sont déjà là, animateurs et bénéficiaires. Donc tous ces parties prenantes-là doivent se retrouver à ce niveau, le porteur de projet, animateur et bénéficiaire. La réalisation d'un diagnostic participatif. À ce niveau, il s'agit d'analyser les problèmes, chercher les solutions. Il s'agit aussi d'identifier les acteurs à impliquer, les parties prenantes à impliquer. Les parties prenantes, vous savez, c'est pas tout ce qui, ça ne vient pas nécessairement des bénéficiaires. Ce n'est pas les gens qui sont des bénéficiaires, mais des partenaires, par exemple, et autres. Tous ceux qui ont un intérêt, un enjeu dans le projet. Alors, étudier le contexte. Donc, c'est ici, l'étude du contexte. Les référents, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui a existé, qu'est-ce qui était déjà fait. Voilà. Les objectifs. Ici, comment définir les objectifs spécifiques. Déterminer l'objectif de votre projet. Voilà, objectif spécifique, objectif général. La stratégie. Cela consiste à analyser les avantages et les inconvénients des solutions dans une approche de pondération. Il faut lister les objectifs avec un brainstorming, en faisant un brainstorming et maintenant choisir l'objectif là, un à un, étudier les avantages et les inconvénients et choisir les bons objectifs. Tenir compte du savoir-faire local, voilà. Vous ne pouvez pas vouloir mener une action pour apporter une solution sans tenir compte du savoir local des populations que vous voulez aider ou bien à qui vous voulez aider à sortir, que vous voulez aider à sortir d'une situation donnée. Sinon, votre projet là va rester lettre morte parce que ça ne rentre pas dans leur vécu quotidien. Ça ne tient pas compte de leur tradition, par exemple, de leur intérêt ou bien bon, de leur manière de vivre. Voilà, il faut en tenir compte, c'est très important. Après la première étape, la deuxième étape qui consiste à planifier le projet. Ici, c'est la concrétisation pour que le projet soit réalisable. Alors, il s'agit ici de construire la logique du projet, le cadre logique, et maintenant prévoir la modalité de mise en œuvre. Au niveau de la logique, il s'agit de définir les résultats attendus. Quels sont les résultats attendus? Choisir les activités à réaliser. Déduire les moyens nécessaires. Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Les ressources, par exemple. Définir les indicateurs. Tout ça là, c'est pour le suivi et l'évaluation du projet pour voir ce qu'on a voulu faire. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait? Qu'est-ce qui a posé problème pour corriger? Identifier les conditions préalables et les risques. Voilà. Quelles sont les conditions qui peuvent aider à la réalisation du projet? Quelles sont les conditions qui peuvent empêcher la réalisation du projet? C'est ici, les conditions préalables. Prévoir les modalités de mise en œuvre. Ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de préparer la gestion et le suivi du projet. Il s'agit de réaliser le calendrier, l'échéance, le délai. Après, il s'agit d'estimer le budget de votre projet. Voilà, des ressources financières. Et des fois, tous les projets se résument en ressources financières. Parce que si on a les ressources financières, on peut payer les experts, on peut payer les personnes de ressources, les ressources humaines qui vont venir faire le travail. On peut payer le matériel pour faire le travail. Voilà. Donc, c'est ça.
Mais tout compte fait, on doit savoir que pour la réalisation d'un projet, il faut la ressource humaine, il faut la ressource financière et aussi la ressource humaine et la ressource matérielle si nécessaire. Voilà au niveau de la planification. La troisième étape, c'est la présentation du projet. Il faut synthétiser les idées, il faut les clarifier, il faut les rendre simples, compréhensibles. À ce niveau, il faut le document du projet, il faut les annexes. Dans le document de projet, des fois, est annexé, ou bien les annexes sont associées au document même du projet, le document principal du projet. Les annexes, c'est quoi? Ce sont, par exemple, les informations relatives aux personnes ressources, aux personnes qui vont gérer le projet. Ça peut être relatif aux moyens que vous avez déjà. Ça peut être relatif à la disponibilité des ressources que les porteurs du projet ou bien les bénéficiaires ont déjà. Donc, tout ça là doit être associé au document de projet pour pouvoir le communiquer aux partenaires, aux bailleurs de fonds et autres. Voilà ce que nous avons voulu bien porter à votre connaissance. Ça peut vous aider. Et si vous avez d'autres questions ou bien d'autres informations à demander, nous sommes à votre disposition. Merci.